Ludendorff et le grand quartier général allemand vont lancer 3 assauts massifs successifs entre le mois de mars et le mois de mai, juillet, même jusqu'à juillet pour les derniers combats, sur le front occidental. En mars, ils tentent de percer sur les Anglais, ils réussissent à percer contre les Anglais, et ce sont les Français, et Philippe Pétain va envoyer plusieurs divisions, effectivement, pour colmater le trou créé dans les rangs britanniques. Puis, ils récidivent effectivement au printemps, au mois de mai, et ils vont récidiver une 3e fois avec le Friedensturm. Ces offensives successives allemandes, qui n'étaient bien entendu pas attendues par les Alliés, faussent le jeu, en quelque sorte, et vont repousser à plus tard, bien entendu, l'offensive générale que Philippe Pétain souhaitait pour mener la guerre sur le sol allemand. Alors ces offensives allemandes du printemps de 1918 vont amener les Alliés à se mettre enfin d'accord sur un commandement unique. Cette idée d'un commandement unique a traversé les esprits militaires depuis 1914 déjà. En 1917, lorsqu'il a pris la tête des armées françaises, Philippe Pétain lui-même a essayé de suggérer au gouvernement français de créer un commandement unique avec les Alliés, et bien entendu, il pensait à lui pour assurer ce commandement. C'est sous les effets de la crise majeure que sont les assauts allemands du printemps 1918 qu'à la conférence de Doullens en mars 1918, eh bien, les Alliés se mettent d'accord sur un nom de général qui va assurer le commandement unique. Ce général, ça n'est pas Philippe Pétain, c'est Ferdinand Foch. Ferdinand Foch se retrouve donc à la tête des armées alliées et Philippe Pétain demeurant à la tête des armées françaises. Les relations entre les deux hommes ne sont pas forcément excellentes. Les deux caractères sont assez radicalement opposés. Foch est tout de fougue. Pétain a un surnom de Pétain le prudent, Pétain le sec. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes caractères. Et ce qu'il y a d'intéressant sur l'année 1918, c'est que cette différence de caractère entre les deux hommes se ressent aussi dans leurs priorités militaires. Parce que désormais, Ferdinand Foch a un regard interallié. Il voit les choses de haut. Il voit les choses au nom de l'Alliance et non pas au nom de la France seulement. Alors que Philippe Pétain continue, et c'est normal, il est dans son rôle légitime, continue d'avoir un regard franco-français. Il est chef des armées françaises, et donc il va parfois s'opposer à un certain nombre de décisions de Ferdinand Foch qu'il juge trop interalliées, justement. Et donc ça, c'est effectivement la donne, entre guillemets, de la fin de la guerre, en tout cas au niveau des grands chefs français. Pétain, à partir du moment où les contre-offensives alliées sont lancées à partir de mi-juillet 1918, ne va rêver que d'une chose, réaliser sa fameuse offensive, qui sera désormais prévue pour le mois de novembre 1918, qui devait porter la guerre en Allemagne et qui n'aura bien entendu jamais lieu.